Que le Seigneur vous bénisse. Ujumulo kaye banyu jini bana betu bakwabo. Bimena kukulu tubele kumoyi. Zambi anubenesha. Bon, prenons, je ne vais pas vous retenir longtemps. Nous avons annoncé que nous aurons des réunions vendredi et samedi. Et dimanche, nous venons pour la veillée. On devait aller en Bougima le 30 là, mais bon, c'est un peu difficile, on ne peut pas, on y allait pour prendre pour les réunions de fin d'année et puis revenir, mais on a un peu changé. Ok, nous allons être ici vendredi, samedi matin, comme aujourd'hui. Et puis, nous aurons la veillée dimanche. Nous viendrons le soir. Quoi, s'il y aura des prédicateurs ou des serviteurs de Dieu qui aimeraient parler, on pourra toujours leur donner l'occasion de parler. Si pendant la veillée, jusqu'à ce qu'on prendra la Sainte Seine à minuit. Prenons les Saintes Écritures. Prenons Jean chapitre 12. On va commencer au verset 17. Jean chapitre 12. Commençons au verset 17. Ceux qui peuvent lire, on peut le lire ensemble. Ceux qui ont des Bibles, ceux qui peuvent lire. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et la foule vient au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. Quelques Grecs du nom de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus.
Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Prenons encore Ésaïe 42. Et nous pourrons lire le 7 premier verset. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et par l'Éternel qui a créé les cieux et qui a déployé, qui a étendu la terre, ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Prenons encore Matthieu. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 4. Nous allons seulement prendre Matthieu chapitre 4 pendant que nous sommes debout. Nous allons commencer au verset 16. Matthieu chapitre 4. Commençons au verset 16. Et puis 17. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière.
dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus du 24 décembre 1961. 1261. Frère Branham dit: eh bien, pour un message de Noël, après la lecture, comme nous venons de le faire, c'est un décor inhabituel. Aujourd'hui, à la radio, vous avez entendu beaucoup de messages de Noël. Les trois hommes venus d'Orient, la petite Bethléem, et peut-être la nuit silencieuse. Et je crois que beaucoup de gens ont entendu peut-être sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, que beaucoup de ministres ont parlé de la naissance de Jésus. Et moi, j'apporte mon message de Noël ce soir. Donc là, c'était le soir du 24. C'était le dimanche. Et pour nous, Noël est tombé lundi. Après avoir entendu plusieurs personnes parler ces 2 derniers jours, je me suis dit que je dois aussi parler, mais dans un aspect différent. Pas tiré de sa naissance, mais j'en parlerai sous un autre angle. Il dit maintenant, je vais terminer en disant juste quelques mots. Mon message de Noël, c'est: laissez-moi vous montrer la croix. Laissez-moi vous montrer la croix. C'était ça le message de Noël de Frère Branham. Vous savez, Frère Branham, à chaque occasion, il pouvait apporter un message de Noël, un message de la nouvelle année. Et nous aussi, ce soir, hier, on a commencé hier, mais ce matin, on va juste parler, donner notre message de Noël. Hier, nous avons parlé, c'était aussi un message. C'était toujours autour de Noël. Quand nous avons parlé que Noël, c'est un colis que Dieu, dans lequel Dieu a placé un cadeau. Et ce cadeau, ce grand don, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était venu sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit dans un homme. Alors aujourd'hui, je désire un peu lire Frère Branham pour vous dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je vais simplement lire à 2 ou 3 endroits pour que vous compreniez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Dans la divinité de Jésus, celle que nous avions lue hier, du 25 décembre 1949. Si on peut prendre à partir du point 12. Frère Branham dit, attendez. Non, c'est le paragraphe 37. Il dit, dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus, ce qui maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 25 décembre.
Nous savons que cela est impossible. Parce que nous avions lu hier que les collines de Judée sur lesquelles se trouvait le berger étaient couvertes de neige. Comment pouvait-elle être à cette époque-là sur les collines de Judée? Selon l'astrologie, selon tout cela, Jésus naquit vers avril, le 1er avril, c'est au printemps. Mais ceci est un jour qui est très bien. Et c'est bien. Juste consacré à l'adoration en commémoration de sa venue dans le monde. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel est venu vers Marie. Et si au 6e mois, Jésus, l'ange est venu vers Marie, alors si vous comptez jusqu'à décembre, ce n'est que quelques 6 mois. Et ce n'est pas vraiment possible que cela se soit passé ainsi. Donc, si vous prenez les Saintes Écritures, dans les différents évangiles, vous trouverez que la chose n'est pas possible. Parce que dans les Saintes Écritures, dans les livres de Matthieu et celui même de Luc, où on parle de la naissance de Jésus, si vous lisez cela de la bonne manière, vous verrez que ce n'est pas possible. Parce que c'était au 6e mois que l'ange est venu vers Marie. On peut prendre aussi une autre prédication. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Ou si vous aviez les anciennes traditions, ce sont les dons appropriés. Du 22 décembre 1963. Frère Branham dit au point 26. Donc les dons de Dieu trouvent... Non, ce n'est pas là que je voulais lire, c'est dans nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Pardonnez-moi pour les références. C'est toujours... Non, pour ce que moi j'ai donné comme référence. Ça, c'est la prédication du 16 décembre 1963. Où il a, prenons verset 26. Remarquez aujourd'hui, la Noël a changé. Le véritable jour de Noël, jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet de controverse. Car on ne le connaît pas. La conception que nous avons de Noël, si jamais vous étudiez et que vous considériez la conception de l'Église catholique romaine sur la date de Noël, à vrai dire, la naissance de Christ ne pouvait pas avoir lieu le 25 décembre. Parce que cela ne peut pas s'accorder avec les Écritures. Parce que le berger était dans les collines et or, au mois de décembre, les collines de Judée sont pleines de neige. Frère Branham dit, oui, ok, 29. Il se peut cependant qu'il soit né en avril ou en mai. Parce qu'il était un agneau. Tout le reste prouve qu'il était l'agneau. C'est la raison pour laquelle il a été né dans une crèche et non dans une maison. En effet,
Les agneaux naissent à l'extérieur dans les étables sur la paille. Et non dans la maison. Et même quand il fallait qu'il aille à la mort, on l'a conduit comme pour la crucifixion. Parce que souvent les brebis sont conduites. Si on se rend à un abattoir, il y a une chèvre ou quelque chose comme cela qui conduit les brebis. La brebis n'ira pas elle-même à l'abattoir. Elle doit être conduite. Il était un agneau à tout point de vue. Ainsi donc, selon la nature, il devait naître au moment où les agneaux naissent. Et c'est en avril. C'est à peu près à ce moment-là. Mais quand le christianisme a été introduit dans le romanisme, et cela a été mélangé au concile de Nicée. C'est l'âge de Pergame que nous sommes en train d'étudier à l'époque de l'empereur Constantin. Il dit, les Romains, en ce temps-là, ils adoraient les dieux. Il y avait beaucoup de divinités qu'ils adoraient. Ils adoraient le dieu soleil Jupiter. Et on célébrait son anniversaire vers ces dates-là, vers le 25 décembre. Et il y avait des jeux qui étaient organisés, des cirques romains qui étaient organisés du 21 jusqu'à, je crois, au 25 décembre. Et pendant ces festivités, on célébrait l'anniversaire du dieu soleil. L'anniversaire. Alors, quand les Romains sont venus au message, quand ils sont devenus des chrétiens, rappelez-vous de la doctrine nicolaïte. Rappelez-vous de la doctrine de Balaam. Dit un mariage entre le paganisme, le christianisme et puis l'État. Aussi pour mélanger le paganisme romain et le christianisme, ils ont dit, faisons là l'anniversaire du Fils de Dieu. Où est le problème? Comme vous adorez Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Il est le soleil de justice. Nous adorons le Dieu Jupiter. Nous ne voyons pas de problème. Plaçons simplement la naissance de Jésus le 25 et célébrons cela. Alors nous pourrons nous mettre d'accord là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé dans le système. Donc ici, ils ont fait des compromissions. Ils ont fait des compromissions sur la vérité. Et chaque fois, c'est toujours ainsi. Et c'est comme ça. Vous me suivez? Maintenant, dans cette heure de ténèbres, où nous vivons, je crois que Frère Branham dit que les chrétiens doivent brandir toujours la lumière. Ils doivent brandir cette lumière. Comme quoi il y a une vérité dans Noël. Comme quoi, c'est-à-dire que qu'ils doivent rétablir que il y a une vérité à propos de Noël. Donc c'est qu'il y a une vérité dans Noël. Que c'est la naissance de Jésus-Christ réellement. Donc malgré tout ce que les gens interprètent et font comme conception sur Noël, mais le véritable chrétien doit prendre une lumière pour dire aux gens non, il y a une vérité sur Noël.
Et remarquez un peu lorsqu'il y a une nuit sombre et que le temps est nuageux. Il suffit qu'il y ait des éclairs. Et ces éclairs-là, dès qu'il y a des éclairs pendant la nuit, dans des orages, lorsque la nuit est sombre, cela montre qu'il peut y avoir de lumière dans la ténèbre, qu'il peut y avoir une lumière dans les ténèbres. La preuve qu'il y a de lumière en tant que détresse. Mais la lumière est quelque part. Un peu la place. Donc c'est en ce jour-là que nous vivons, vous et moi, que nous devons éclairer, nous devons manifester la véritable lumière. Amen. Amen. Et dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham dit aussi presque la même chose. Il dit, Noël est entré dans nos mœurs. Mais ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur. C'est le paragraphe du 24 décembre 61. Il dit, mais ce n'est pas l'anniversaire, diminuez un peu le volume, ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur. La période où il était né. Donc, si vous prenez votre calendrier, votre map monde, vous verrez que est un peu éloigné de l'équateur. Là, ce sont des temps de ténèbres, de neige vers ces temps-là. Il dit autre chose. Ce serait contre la nature. Parce que les agneaux naissent au printemps, naissent vers le mois d'avril, mai. Pas à cette époque-ci de l'année. Alors les agneaux ne naissent pas pendant cette période-là. Parce que sinon on aura on devait avoir des petites brebis dans l'étable. Alors où est-ce qu'on devait placer Jésus? Donc ce n'est pas en ce temps-là. Les brebis ne mettent pas bas pendant cette période. Non. Et lui est l'agneau de Dieu. Ainsi, d'après ce qu'on dit, il est né vers mi-avril. Mais le 25 décembre, on célèbre un anniversaire correspondant à l'anniversaire du Dieu Soleil. Le bal romain Dieu Soleil. Le soleil à cette époque-là, vers ce mois, c'est entre le 25 et le 20 et le 25 qu'on célébrait l'anniversaire du Dieu Soleil au cirque romain. Alors pour satisfaire le chrétien et le païen, au lieu de célébrer l'anniversaire du Dieu Soleil, on va commencer à célébrer celui du Fils de Dieu. Pour célébrer l'anniversaire du Dieu Soleil, alors célébrons celui du Fils de Dieu et celui du Dieu Soleil à la fois. Nous allons le mettre ensemble et en faire un même anniversaire. Et on va célébrer cela le 25. Vous me suivez bien? Ok. Il dit, les jours les plus longs, non, la nuit la plus longue de l'année. D'après le système solaire, c'est entre le 21 et le 22 décembre. Et après, les nuits commencent à s'allonger. Oui.
Il dit, mais Noël est entré dans nos mœurs. Parce que vous voyez parfois, ou c'est moi qui ai mal lu ça, c'est comme vous n'avez, je ne sais pas. Donc vous voyez parfois, il y a des moments où même tard, vers 19h, vous voyez que c'est encore clair. Et puis déjà vers 5h du matin, 4h, c'est déjà aussi clair. Ça c'est la nuit la plus courte, c'est vers le mois de juin et de juillet. Mais vers décembre, c'est comme les nuits tombent vite et le soleil sort avec un retard. Donc, les nuits deviennent longues. Alors, le péché est entré aussi dans nos mœurs. Le péché est entré aussi dans nos mœurs. 11. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous célébrez son anniversaire. Donc que vous le mettiez le 1er juin. Jésus. Soit le 25 ou le 26 ou en avril ou en mai ou en juin ou en juillet. Mais voici les problèmes. Ils ont ôté à la Noël son caractère. Un jour d'adoration. En se souvenant on peut célébrer l'anniversaire d'un héros ou je ne sais pas quoi. Mais Noël, ça c'est un jour d'adoration. Les gens ont tellement changé les choses. À Noël, c'est l'adoration. C'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas une célébration. Ce n'est pas correct. Célébrer c'est mon anniversaire. Ce n'est pas correct. Mais nous ne pouvons pas arrêter cela parce que c'est déjà entré dans nos mœurs. Ces écritures que nous avons lues aujourd'hui, ce sont des écritures inhabituelles à propos de Noël. Mais ici, Frère Branham prend un texte particulier. Il dit, pour sortir un peu de la voie habituelle, c'est le désir de mon cœur, c'est que nous puissions aussi prendre des écritures inhabituelles
Pour trouver la vraie signification de Noël. Ce que Noël signifie pour nous. La manière dont nous devons le faire. Et comment nous devions nous approcher de Noël. Donc Frère Branham veut, au travers de ce qu'on va dire ce matin, la vraie signification de Noël, c'est que Noël signifie pour nous. La manière dont nous devons faire Noël et comment devons-nous nous en approcher. Vous me suivez bien? Ok. Maintenant, dans le diminuez un peu votre volume là. Maintenant, dans les tests que nous avons, diminuez vraiment votre volume là. Ok. Dans ce que nous avons lu dans Jean chapitre 12, il dit le grec qui était des idolâtres, des grecs, de païens, ils ont entendu parler de Jésus. C'était des païens qui adoraient plusieurs dieux. Ils ont entendu parler de Jésus. Alors, ils ont entendu parler d'un Dieu hébreu qui accomplissait des miracles parmi les Hébreux lorsqu'ils traversaient le désert, lorsqu'ils ont quitté les pays de l'Égypte. Il est parmi eux en séjour. Alors ils ont compris que mais si c'est ainsi, si c'est un Dieu réel, alors on va le voir. Et cela a attiré leur attention. C'est ainsi que nous avons lu ici, ces juifs, ces grecs, ils sont venus pour voir Jésus. Pendant la fête, ils sont adressés à Philippe, Philippe a s'adressé à André, ensuite ils sont allés à Jésus et nous voudrions voir Jésus. Donc le but de ces gens-là, ils sont venus ces jours-là, suivez-moi, c'est pour voir Jésus. Même les mages, quand ils ont quitté l'Orient, ils ont voulu voir le roi qui était né, le roi des Juifs. Et ils l'ont adoré parce qu'ils ont vu son étoile. Mais les Grecs, ils ont entendu parler du Dieu des Hébreux, le Dieu qui a compris des miracles. Ils ont dit, mais comme ces dieux-là ont dit qu'il est parmi son peuple, il est vivant sur la terre. Alors, allons le voir, que nous puissions le connaître. C'est ainsi qu'ils sont partis, pour le voir et pour le connaître. Alors, frère Branham dit, généralement, les moyens par lesquels les gens veulent voir Jésus, c'est de trouver quelqu'un qui sait les amener auprès de lui. Donc le problème des Grecs, ils ne pouvaient pas trouver Jésus. Comment pouvaient-ils le trouver? Il fallait trouver un serviteur, des gens qui pouvaient les amener vers Jésus, qui pouvaient les amener dans la présence de Jésus. C'était ça le problème des Grecs. Remarquez que le mage, quand ils ont quitté l'Orient, ils ont pensé que la ville de Jérusalem, comme c'est une grande ville religieuse, ils doivent connaître comment nous faire arriver où le roi est né. Mais dès qu'ils sont arrivés à Jérusalem, Jérusalem ne connaissait rien. Vous me suivez? Maintenant, les Grecs, ils ont compris qu'il faut trouver des serviteurs de Jésus. Parce qu'un serviteur de Jésus, son travail,
Ce n'est pas amener les gens dans une église. Ce n'est pas amener les gens dans des credos. Non, ce n'est pas amener les gens dans une dénomination. Mais c'est amener les gens à Jésus. C'est ce qu'il dit dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus ici. Il dit, je suis au point 53, de trouver quelqu'un qui sait les amener auprès de Jésus. Un conducteur ou un de ses serviteurs pour qu'il puisse trouver Jésus. Vous êtes avec moi? Prenons le point 80. Aujourd'hui, les disciples sont devenus différents. Ils essaient d'amener les gens soit au berceau, soit dans une crèche, soit à un Père Noël, soit ce sont les lapins de Pâques, au lieu de les amener à Christ. Donc vous trouvez, surtout aujourd'hui, bon, les mages, quand ils sont venus, ils sont allés les voir dans une maison. Un petit enfant de 2 ans. Parce que même un héros a tué les enfants à partir de 2 ans. Jésus et Marie ne sont pas restés des années dans l'écart. Alors, il dit, aujourd'hui, il vous amène ailleurs. Peut-être à une statue, peut-être à une église, peut-être à une organisation, ou à des ordonnances doctrinales. Donc vous trouvez les doctrines déchirent les gens, déchirent les églises. Mais le seul problème est qu'ils ne veulent pas vous amener dans la présence de Jésus. Quand je pense aux années antérieures, aux années passées, comment nous, du message, nous sommes tiraillés sur des points de doctrine. Au lieu d'amener les gens à Christ, au lieu d'amener les gens dans la présence de Dieu, ce n'était que des tiraillements théologiques. Même si quelqu'un ne voit pas comme moi, où est le problème? Le diable en faisait des problèmes. Ça nous a déchirés. Ça a créé de la haine, la jalousie. Les gens ne comprenaient pas que ce genre de sentiments n'étaient pas des sentiments chrétiens. Alors, un vrai et authentique disciple vous amène tout droit dans la présence du Seigneur. Et à partir de là, Christ lui-même vous montrera ce que vous devez faire. Un serviteur de Christ vous amène dans la présence de Jésus. Et à partir de là, Christ lui-même vous montrera ce que vous devez faire. Le problème aujourd'hui, c'est de vous amener dans la présence de Jésus. De vous amener. Et à partir de là, Jésus va vous dire quoi faire. Vous y êtes? 87. Eh bien, il nous amène à une église. En nous apprenant un credo. Il vous amène à une Noël. Mais que faites-vous? Vous voyez? Il les amène à une église, à une organisation. Mais quand ils sont arrivés à Christ, je veux que vous remarquiez, Christ les a amenés à la croix. Donc moi, je vous amène à Christ. Et si c'est le vrai Christ, il va vous amener à la croix. Il ne va pas vous amener au berceau. Il ne va pas vous amener dans une mangeoire, non. Hein? Et quand vous avez un véritable disciple qui vous montre Christ, Christ vous amènera à la croix
où vous êtes crucifié avec lui. Et sa vie éternelle et votre vie se rencontrent. C'est un croisement. Votre vie meurt et vous recevez la vie éternelle. Alors vous devenez un fils de Dieu. Quelle différence entre les disciples d'antan et ceux d'aujourd'hui? Faites tout. Amenez les gens à Christ. Parce que Christ lui-même dira à cet homme qui est venu à lui, il va l'amener à la croix comme on est en train de se voir ce matin. Oh, c'est différent. Mais votre vie et sa vie se retrouvent pas à une église, pas dans un bâtiment, pas dans un credo, pas dans de bonnes œuvres, mais à la croix. Donc Noël, le message de Noël, je vais vous montrer la croix. Parce qu'à aucun endroit, on n'a pas dit aux gens de rentrer au berceau. Non. Mais nous voulons vous dire pourquoi Jésus a été né. J'ai lisé quelque part ici, je ne sais pas si je peux me retrouver ce matin. Il dit que s'il n'y avait pas Noël, on n'aurait pas la crucifixion. S'il n'y avait pas Noël, il n'y aurait pas le calvaire. Mais on ne va pas rester là-bas à Noël. Non, mais quand vous arrivez là-bas, le but de sa naissance, c'est ce qu'il est en train de dire ce matin. Noël, sa signification, quand vous arrivez à Jésus, c'est ce qu'il vous dit de faire là. Ici, il dit, mais il vous amène à la croix où vous êtes crucifié avec lui. C'est là que vous trouvez Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a trouvé Christ s'il n'arrive pas à la croix. Si vous êtes au berceau, ce n'est pas tout. Parce que même les disciples, ils ont prêché. Ils ont guéri les malades. À la Sainte Seine, il y a eu un qui n'était plus là. Il est parti rapidement. C'était Judas. Mais il a prêché. Il a eu un ministère. Il a prié pour les gens. Mais le problème, c'est quand vous voulez rencontrer Jésus, rencontrez-le à la croix. Vous ne le trouvez pas en vous comportant mieux. Oh, je commence à me porter mieux, je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Ce n'est pas en tournant la page. Non, je change maintenant, je commence à faire comme ça. Non. Pas en recommençant une nouvelle vie. Vous ne trouverez pas Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici, qui savent que le message ne fait pas ça, n'accepte pas ça, n'accepte pas ça, et ils commencent à se conformer. Ce n'est pas ça. Bien que c'est bien, mais ça ne vous donne pas le salut. Ça ne fait pas que vous avez rencontré Christ. Seulement c'est votre manière de vivre qui commence, vous avez changé cela. Vous ne trouverez Christ que par la mort, pas dans la crèche. Pas par une confession, une appartenance à un tabernacle. Vous ne trouvez pas Christ dans des fardeaux, dans des fables. Mais le véritable serviteur vous amènera à Christ. Et Christ est la parole. Amen. Amen. Vous dites, si Christ est aujourd'hui sur la terre, un véritable serviteur de Dieu amènera la personne à Jésus.
Eh bien, Christ est ici sous forme de parole. Donc, un serviteur, suivez-moi attentivement, doit amener à Christ. Christ est la parole. On y est? Et la parole apporte la vie. Parce que lui est la parole. Oui. Le véritable serviteur vous amènera toujours à la parole. On est d'accord? Frère Branham dit encore, au point 119. Eh bien, Jésus, il n'a jamais dit qu'il allait les amener à Bethléem. Jésus n'a jamais dit qu'il va les amener à Bethléem. Ah, quand les Grecs sont venus, Jésus ne leur a pas dit. Maintenant, si vous voulez voir cela, je vais vous amener à Bethléem, où je suis né. Je vais vous dire comment les choses se sont passées là-bas. Ce n'est pas cela. Mais frère Branham dit, il leur a indiqué un lieu futur. S'il désirait le connaître, si vous voulez me connaître, je ne vous amènerai pas là-bas pour vous dire à quel moment j'ai été né à Bethléem. Mais je vais vous montrer l'endroit où je serai crucifié pour vous. Et si vous voulez être crucifié avec moi et prendre votre croix, alors suivez-moi. Vous saurez qui je suis. Donc Jésus, pourquoi il veut amener les gens à la croix? Donc il y a un problème particulier là. Au lieu, les gens viennent pour voir Jésus. Quand ils sont allés à Bethléem, ils ont vu le petit Jésus. Ils l'ont adoré. Ensuite, ils sont repartis. Mais regardez, quand ces Grecs arrivent à Jésus, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Je crois au point 55. Il dit, eh bien, une chose glorieuse. Il dit, regardez, le Grec, quand ils furent amenés à Jésus et qu'ils furent dans sa présence, on dirait que Jésus aurait pu dire ce que Jésus pouvait leur dire, ce que les gens pensaient. Oh, c'est moi qui suis le Messie de la race juive. C'est lui qui a été annoncé depuis des siècles et des siècles. Quand le prophète parlait sous l'inspiration, c'est de moi qu'il parlait. Alors me voici. D'ailleurs, je suis né à Bethléem. Ma mère est juive. Mon père, c'est Dieu. Maintenant, bon, je veux me faire connaître à vous les Grecs. Non, Dieu n'a pas, Jésus n'a pas fait ça. Non. Vous suivez? Noël, c'est ça. Vous devez trouver Jésus. Vous devez le rencontrer. C'est le cadeau émailloté. Vous devez prendre les cadeaux. Vous devez ouvrir les cadeaux. Vous devez ouvrir les colis. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces cadeaux? Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que Jésus, c'était un cadeau. Donc la divinité émaillotée, la divinité empaquetée et donnée aux gens. Mais qu'est-ce que vous en faites avec ces cadeaux? Vous y êtes? Alors Frère Branham dit, c'est la version d'aujourd'hui, ça. Oh, moi qui devais se présenter comme moi, tu sais, moi, je suis docteur tel, et moi, je suis... Tout ça, c'est bien.
Mais aussitôt que les Grecs sont arrivés en présence de Jésus, c'est la chose principale. Amener d'abord les gens dans la présence de Jésus. Vous y êtes? Et aussitôt qu'ils furent dans sa présence, Jésus leur dit, si le grain de blé qui est... Je ne sais pas je ne sais pas comment vous reliez ces choses. Ces gens, nous voulons voir Jésus. Écoutez. Philippe allait le dire à André. André le dit à Jésus. Mais Jésus lui répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus, les Grecs veulent te voir. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça le message de Noël. Si le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Il ne portera pas de fruits. Je suis en train d'expliquer ça, je ne vais pas me commenter, c'est pourquoi je reviens souvent à la lecture ici. C'est votre prophète qui est notre absolu. La chose principale, c'est amener des gens dans la présence de Jésus. Ensuite, Jésus leur dira, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Quelle chose inhabituelle. Au lieu d'accepter la présentation des apôtres, la chose qu'il fit, Jésus. Maintenant, Jésus leur dit où ils peuvent le trouver. Donc quand vous venez à Jésus, il vous dit ce que vous devez faire pour le rencontrer, pour le trouver. J'avance encore un peu. Il dit, point 76. Il dit, nous voudrons le voir d'abord avant de dire quoi que ce soit. Il est indiqué où le trouver. C'est ce que j'ai aimé dans le message de Noël. Où trouver Jésus? Vous me suivez bien? Un message différent de tous les messages de Noël, mais c'est ça Noël. Parce que Noël, vous devez trouver Jésus. C'est ça l'important. Toutes les autres choses, on peut les... Mais le problème, c'est trouver Jésus. Il dit, tout gentil, toute personne, vous trouverez Jésus comme tout gentil, comme toute personne. Vous trouverez Jésus à la croix
quand vous serez crucifiés avec lui. Muntu yonse nashi muntu ababisamba mobo kuhetele Yesu uyakamuhetele kunkuluse kunkuluse kwako hakuhofela buhamunende. Partout où vous rencontrerez Jésus, mobosu wotutakene ni Yesu, qu'il soit dans la forme de l'homme, qu'il soit dans la forme de la colonne de feu, tout ça c'est bien, vous ne le connaîtrez pas. Mais pour le connaître, il faut aller à la croix. Et quand vous arrivez à la croix, là-bas il y avait les soldats qui l'avaient. Il y avait des gens qui se moquaient de lui. Vous devez être crucifié avec lui pour le connaître. C'est ce qu'il dit aux Grecs. Le voir sous la forme d'homme, ça ne signifie rien. Parce que Judas l'a vu. Il l'a côtoyé. Les pharisiens l'ont vu. Vous me suivez bien? Mais quand vous arrivez en présence de Jésus, il vous dit qu'est-ce que vous devez faire pour le trouver. Alors Jésus nous dit comment le trouver. Vous y êtes? Ok. C'est vraiment bien ça. Pour retourner en arrière, il dit, qu'as-tu fait? Il leur a montré cette grande vérité que je vous montre ce matin. Sur la manière de le voir. Il ne pouvait pas le voir sous la forme. Parce qu'il s'était là en tant qu'un homme. Jérémie, pas le voir sous l'angle de la vie éternelle, tel qu'il s'était là en étant un homme. Parce que quand on veut voir Jésus, rappelez-vous, je vous ai dit qu'à la célébration céleste, Dieu une création mortelle sur la terre. Gibe givanzandu fukabuloba, banjelu bakimba mujulu, boabufu bubika la bufwa. Gibe lele Yesu, banjelu bavubimba. Walu, kute kantu ajijilu, boabufu kibuachembe la kabuloba. Adam fale kibana bende. Bana bendabu simba habuloba, mais vie wa bana bendabu vie mortelle. Pingewu, fajiba fuka pingewu, Adam mufiamushi. Le bana ben, tu le bana ben. Mujiba tu le tout ne bon, bons. Tu que tout fois. Moi le via audi niche, audi ni shikijil. Pingue ou Yesu ya, c'est la nouvelle création. C'est une création immortelle, une création éternelle. Donc quand vous venez là-bas, c'est pour devenir une création éternelle. Ce n'est pas pour rester toujours cette créature de temps. Donc c'est ça Noël. Parce que sinon pourquoi Jésus viendrait-il au monde? Sinon pourquoi deviendrait-il un homme? Non. To ujwanda munabi binyanga kujichinjisa kwamba kabibi petsansa wanyi memato. Njingamba ni we ukuyumumvu bit wa Noël. Chivo Yesu mulule habuloba kwenu uvu chintuto. Bwalu mwana jiba kijinzambi ufuka Adam. Umufukile umupesha Eve. Jiba Yesu zambi ufuka michi ikaji kuluka ichibuka ilala panshi bifepele bikosebi. Bwakuleshe ni vie au mwachi tupechivi. Simo.
banjelu bakimba misambu ne pabuloba vi watu bachipya ujamu yeku ujamu endutu munuka nankwawo pinge muvi muibiji muno wele muibiji no wele muibiji ujimwenze kajiba lele Yesu bufuki bufyabubi bufuki bwachendelele bufuni chakwenze bishi kutwaji buku twajile vanganya simpa Yesu pinge bwako bufetu vwenze bishi sibikele uyo kuji Yesu kimu uyo kuji Yesu buba scribe buba falas kono pete moyo wachendelele auto pinge kibona kapa jimuntro mene jinke bokumona Yesu ujini nyota ya kumona Yesu ujini nsala kiba Yesu mwambire ni boyo kumona bokupete moyo wachendelele ndoko muchama kana we mufika kwako apo ujumona kino wele mulele lawo vous y êtes alors ki mugendo wa Noel lo yibo fu bimpa mpinje wa ngana tono kabichi okay eyo idi uramba no uramba ni bumushindu vumene muntu moyo wa chendele ufumu kuteka muntu mwenda ka ufu ku muntu mukwa buto kibona ku famille ni il vous est avantagé que je m'en aille si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est seulement des gens qui contemplaient Jésus. Mais nous voulons être cette création éternelle. Parce que Pâques, c'est le début d'une création, et parce que Noël, c'est le début d'une création éternelle. Amen. Même Dieu a dit à Adam, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Alors les seconds Adam devaient être féconds. Devaient multiplier. Mais où? À la croix. Pour la vie éternelle. À la croix. C'est là où je vous amène à cette fin d'année. Cette fin d'année, pour te rencontrer Jésus, nous devons aller à la croix. Qu'est-ce qu'on va faire à la croix? C'est ça Noël. Il dit, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais que le Saint-Esprit nous aide. Vous voyez, dans la présence de Jésus, Christ leur a montré la vérité. Il leur a dit, pour le voir, il fallait aller à la croix. C'est là l'endroit, à la croix. S'il n'était pas mort, lui, le grain, qui était tombé en terre. Donc si moi le grain, je reste tel que je suis, éternel sous cette forme, personne n'aura la vie. Personne n'aura la vie éternelle. Vous me suivez? Il faut que le grain meure. Sinon, il ne va pas donner beaucoup de fruits. Sinon, il ne va pas vous avoir vous. C'est ce que les gens font. Ils amènent les gens à la crèche. Ils amènent les gens dans une dénomination. Ils amènent les gens dans une église. Non. Amenez les gens à Jésus. Parce que ces gens ont besoin de la vie éternelle. Et Jésus, comme c'est lui le fondateur, c'est lui-même à partir de lui que la multiplication doit se faire. Si vous ne changez pas, ce n'est pas votre faute. Mais il faut qu'on vous amène dans la présence de Jésus. La présence de Jésus fera quelque chose. Il dit, il les a montré l'endroit, la croix. Si le grain de blé ne tombe en terre, si le grain de blé n'est pas enterré, n'est pas enseveli, s'il n'est pas mort, il reste seul. Pendant que Jésus était là dans la vie, seul il avait la vie éternelle.
Il n'y avait pas quelqu'un qui avait la vie éternelle. Parce que la divinité était en lui. Vous me suivez bien? Mais que vous alliez au berceau, que vous alliez à Nazareth, que vous alliez à la... je ne sais pas où. Pour comprendre, rencontrer Jésus, ça ne cesse. Quelles que soient les années que vous avez fait, allons à la croix. Si le grain de blé que je suis, s'il ne tombe en terre, mais s'il tombe en terre, cela va produire davantage. Si cela tombe en terre et meurt, oh, cela doit d'abord être un grain qui a la vie. Donc Jésus avait la vie. Sinon, ça ne produira rien. Mais cela doit avoir la vie avant de pouvoir tomber en terre. C'est pourquoi la divinité est empaquetée dans l'homme Jésus. Il avait la vie éternelle. Il était l'Emmanuel. Il a dû donner sa propre vie afin de produire à nouveau la vie. Amen. Amen. Il dit, Christ lui-même a montré les gens sa mort et dit que si le grain de blé, s'il ne tombe pas en terre, s'il ne meurt pas, ma vie ici ne viendra pas à vous. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour me voir, aujourd'hui beaucoup de gens, nous devons comprendre qu'il nous faut mourir afin de produire une nouvelle vie. Si vous voulez me voir, vous devez mourir. Mourir à vous-même. C'est alors vous produirez. Parce que sur le calvaire, on va vous crucifier avec lui. Donc vous devez mourir. Amen. Amen. Il dit, venez alors au calvaire. Et je vais vous montrer que lorsque vous venez au calvaire, vous devez être crucifié vous-même. Vous le verrez si vous mourrez. Si vous venez au calvaire et être crucifié à vous-même, alors vous verrez Jésus. Parce que Jésus c'est la parole. Jésus c'est la vie éternelle. Vous ne pouvez pas la voir si vous ne l'avez pas rencontré. Donc, Dieu nous a envoyé un cadeau. Noël c'est un cadeau. C'est la vie éternelle. C'est la divinité. Maintenant, vous devez la voir. Sinon, vous n'avez qu'une connaissance intellectuelle. Vous avez une connaissance comme les pharisiens et les scribes. Et ça n'amènera à rien. J'ai fait un pas encore. Ok, j'avance encore. Il dit, il est qui? Il est la parole. Donc, il faut que je vous amène à la parole, d'accord? Vous devez amener les gens à la parole. D'accord? Parce que c'est Jésus, non? Maintenant, c'est quel genre de parole? Il est la Bible rendue vivante. Les paroles de la Bible, une vierge concevra, nous a donné un fils. Il est le merveilleux, l'admirable, le conseiller de Dieu puissant. Maintenant, ce verset-là, son accomplissement
C'est l'homme vivant Jésus. Donc cette écriture-là, pour être en vie, ça doit être un homme. Hein? Alors, Jésus est la parole, c'est-à-dire la Bible rendue vivante. Maintenant, quand vous venez à Jésus, Jésus c'est qui? C'est la Bible qui devient vivante. Ce n'est pas la Bible historique. Il y a une Bible historique. Ce sont des histoires que nous racontons dans la Bible. Maintenant, ils arrivent il est la Bible vivante. Quand vous vivez, quand vous mourrez à vous-même, comme Christ le blé, alors la parole vient en vous, produit les mêmes résultats qu'il a produit dans le premier grain qui était tombé en terre. Donc vous devenez aussi, parce que ces grains de terre doivent produire des autres grains, non? Lutete lo akumpa là, lo akapa tulantete. Simon, tete ayai. Si tete ya mushindu moni, lutete lo akumpa là. Lo lupa lo lusu kupa tulusu tete ya mushindu wa momo. Kabi inanku, kako ene vie éternelle habulobato. Donc pas Noël. Donc vous devez participer à toutes les bénédictions du grain. Ok, j'avance un peu rapidement pour vous placer. Il est la parole et sa vraie interprétation. Moi, je crois que la Bible, moi, je suis Nzambi ni nguvu ijulumulele. Novu Kristo vuba yenene. Fajibaro nebo kujiji Nzambi ni nguvu ilumulele. Boalu n'importe qui peut l'interpréter de n'importe quelle manière. Mais Jésus dit, si moi le grain de blé, si je ne tombe pas en terre et je ne meurs pas, je reste seul. Pour me voir, vous devez me voir dans les gens, non? Parce que Dieu, il doit avoir une multiplication. On doit voir les chrétiens, donc les Jésus. Sinon, nous voyons les Adam. Mais les enfants de Jésus doivent aussi être là. Donc, sinon, Noël n'a pas une signification. Je peux avancer? Oh, j'aime ceci, mais je ne sais pas si on va bien comprendre ça. Il dit, je prie que Dieu vous puisse, je relis ici. Il est la parole et sa vraie interprétation. Maintenant vous dites, nous croyons la Bible. Nous croyons la Bible. C'est bien. Maintenant, si vous croyez la Bible, Jésus a dit dans cette Bible, dans Jean 14, si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Voilà la vraie interprétation de la Bible. Donc vous-même, vous devenez les Jean 14 et 12. Voilà la vraie interprétation de la Bible. Dieu lui-même en vous, vous donnant en retour son propre interprétation. Donc c'est Dieu en vous qui commence à interpréter sa propre parole. Parce que quand tu l'es là-dedans,
Et c'est la même chose aussi. Dis-moi bamba mu penda bana kanyama. Kanyama kai. Umana na kontangile ufo. Moi na ka ko ko même kinyama to. C'est pourquoi Dieu en vous le cadeau de Pâques. Si je ne meurs pas, je reste seul. Mais si je meurs, je porte beaucoup de fruits. Amen. Ok, alors je peux avancer. Alors, je peux avancer. Ah. 107. Il n'est pas fait mention de Noël dans tous les livres de la Bible. Il n'est pas fait mention de Noël dans tous les livres de la Bible. Pas une seule fois Jésus ne les a renvoyés à sa naissance. Non. Mais seulement à la mort. Amen. Amen. Il dit, c'est lui qui viendra. Les œuvres que je fais, il le fera. C'est lui qui croit en moi. Voici les signes qui l'accompagneront. Donc, vous comprenez un peu ça? Ok, on va bientôt terminer. Le grec sont venus chercher à les voir. Ils voulaient les connaître. Mais en le regardant avec les yeux, on peut seulement voir. Mais pour comprendre, on doit comprendre avec le cœur. Alors, il leur a donné les moyens de les connaître. 150. Frère Benham dit, les Grecs cherchaient à connaître Jésus. Il leur a donné les moyens de le connaître. Le connaître, lui, pas connaître son credo, pas connaître sa parole, pas connaître ses miracles, mais le connaître lui. Et la seule façon pour voir cela, c'est à la croix, pas au berceau. Non, c'est à la croix. Si vous demandez à tous les théologiens, ils connaissent la parole. Ils connaissent la parole, la Bible. Ils connaissent tous les miracles de Jésus. Mais ce n'est pas ça. Vous y êtes? Ok. C'est bien compris. Jésus est à la fin. Maintenant. Pourtant, vous ne trouverez pas dans la Bible un seul passage où il n'a jamais montré à quelqu'un un autre endroit en dehors de la croix. C'est se crucifier lui-même. Donc vous devez vous crucifier soi-même. C'est pourquoi il dit, si un homme n'est né de nouveau, si vous n'accédez pas à la deuxième naissance, et pour arriver à la deuxième naissance, c'est sur le calvaire. Donc aujourd'hui, pour voir Jésus, il nous amène sur le calvaire. Et au calvaire, c'est pour qu'on vous crucifie. C'est pour que votre vie meure. Pour que la vie du grain, la vie du grain, parce qu'il est le grain, la vie de Jésus pour se manifester. Il faut d'abord que vous arriviez sur le calvaire. Et c'est là que vous allez être fécondé. Parce que c'est là que la vie est sortie. C'est là où on va faire la transfusion sanguine. C'est pourquoi il a dit pour me voir. Ce n'est pas à ma naissance. Tant que je suis un homme,
Vous ne me verrez pas. Vous ne me connaîtrez pas. Je suis seul. C'est pourquoi les disciples lui ont dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, toi Philippe, depuis longtemps je suis avec toi. Tu me dis, montre-moi le Père. Mais c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Bien qu'il a tout enseigné, mais en pratique, calvaire. Amen. C'est pourquoi Jésus devait mourir pour apporter la nouvelle vie, pour que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, le cadeau de Dieu, Dieu lui-même, dans un homme. Donc la parole. C'est pourquoi quand je parle toujours de l'arche de l'alliance, dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait un vase de manne là, qui ne pouvait pas être avarié. Et puis il y avait des tables de loi. Là où la loi de Moïse était inscrite. Donc, la verge a été amenée dans l'arche. Elle a trouvé le pierre de loi. La manne, quand elle était amenée, elle a trouvé toujours les tables de loi. Quand il y avait un problème, Dieu descendait se manifestait. Et il prenait toujours cette arche, que c'était l'arche de l'alliance, l'arche là où se trouvait Dieu. Où se trouvait Dieu? Mais c'est la loi. C'est le message de ce jour-là. Amen. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, les Grecs cherchaient à voir Jésus. Les Grecs cherchaient à voir Jésus. Ils ne l'ont pas trouvé à Noël. Ils ne l'ont pas trouvé dans une quelconque organisation. Ils ne l'ont trouvé nulle part. Avez-vous bien compris cela? Mais il leur a montré la croix pour mourir. Amen. Amen. Un véritable disciple. S'il n'y a pas de mort, si vous ne mourrez pas de vie. Comment reconnaîtrai-je le moment où je meurs? Quand vous reconnaîtrez que toute cette parole est la vérité, alors la parole commencera à vivre en vous. Amen. Kini me kadi suspect. Oui. Ama tout son ba wantu ko suspect. Amen. La véritable interprétation. Qui wamba ji bibi wamba montre en kante mais to passer wamba ngi suspect. To ngujiro wabushoye. Muteke ji jambi mwabo mupi. Tulekela. Pardon, c'est mon afin de la chérie de Jibo Chaka. To, qui n'a chito. Ujuamba, ou du Kufikisha Mujulan. Ikala Mujam. Zambi Mukunang, Webu Mujam. When a bupete loto, Petelo ye wamba yesune. Take a one wash my Makaset. Well, Mukalo wash my yen Mukosha. Chen Bob Monebet. You talk, Mukale, Chen Musabilu wash my. Jingajitune. But you bank what? But what will? Itu wa itu tufa ye ni Pierre jabolo vumukundo kanyi mukulombe na nzambi hawa kujumuna muchimba kankamika bana be Paul Pierre muteka mwela mweko tukwa kitu kumusiba kwa Yesu musoma mane wewe usufune muntu ye ni mem mukaje ujini bwana buka bunanya mem mujwa kena shumuchu wambeto mem muntu mem
ibata de bim fendo mutu le mueles mutafanga na chichao chene mfuna ibata de biblia muja muzambi mukunanga muja amen kutechi bokufana mukwaputo to zambi uju utiliser ngika jilo wa muntu jinenda amuye ngika jilo mubia aulekele amen. Il dit, comment reconnaîtrai-je le moment où je suis mort? Le jour où vous accepterez que la parole est la vérité. Parole à vous, ou du monde de Moueba. Qui vous dit, Bamba Bibia Auto. Bon, pas du monde de Moueba, ou du Jumfish. Wamelto, Boalo Putinuk. Amen. Ok, alors terminons. Je lis. Mon message de Noël, c'est laissez-moi vous montrer la croix. Vous, les grains de blé qui sont tombés en Christ, mourrez. Vous trouverez la vie. Parce que la vie, c'est seulement dans sa qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ceci soit mon message de Noël. Je ne vous ramène pas la crèche. Je ne vous amène pas au bâtiment ou à l'église 107. Non, mais messieurs, nous voudrions voir Jésus. Je vous le montre. Oui, il vous montre la mort. Mourrez. Son ensevelissement et sa résurrection. Et vous, laissez votre grain de blé tomber aussi dedans. Laissez sa parole devenir réel en vous. Et vous verrez qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il dit prions et je veux que nous suivions la prière de Frère Branham. Et puis on va partir pour revenir vendredi matin encore et samedi matin. Maintenant, mettons-nous debout. Père Céleste, même si les heures passent et que le Saint-Esprit agisse parmi les gens, et que demain et qu'aujourd'hui est censé être la célébration du jour où tu as envoyé ton Fils unique dans le monde, Seigneur, j'ai essayé non pas de montrer aux gens la crèche, bien qu'il n'était alors qu'un bébé, mais d'essayer de leur montrer le but pour lequel il était né, pour qu'il puisse devenir un sauveur, qu'il puisse devenir leur Dieu, leur sauveur, leur roi, leur tout en tout. Qu'il puisse connaître celui qui remplit tout l'espace. Qu'il puisse le connaître lui, pas celui qui a commencé
à Bethléem, mais c'est lui qui n'a jamais eu de commencement. C'est lui qui est le Dieu éternel, qui pouvait se tenir là un jour sur la terre et dire, moi et le Père, nous sommes un. Oh Dieu. Lorsque les gens au cœur affamé sont venus vers les disciples ce jour-là, ils ont été amenés dans la présence de Jésus, qui leur a montré sa mort prochaine pour qu'ils puissent le connaître. Oh Dieu. Alors ce matin, de même, je leur montre le calvaire, là où le Fils de Dieu est manifesté dans la chair. Lorsqu'il a pris la forme d'un être humain, il a tabernaclé, il a changé de nature. Le Dieu éternel qui est dans la gloire, qui était devenu un humain, il a dressé sa tente parmi nous. Il est devenu l'un de nous parce qu'il voulait être un parent rédempteur pour nous amener à se souvenir de Dieu, lui qui nous a créés. Il est mort sur le calvaire. Nous devons mourir avec lui comme il mourut. Lui le Fils de Dieu. Pour être fils et fille de Dieu, nous devons aussi mourir. Laisser notre grain de blé tomber aussi en terre, afin que nos vies soient mortes, cachées en lui, ensuite élevées dans la résurrection pour confirmer son œuvre. Oh Dieu, nous sommes si heureux de voir qu'il te confirme chaque fois que nous prions. Pour montrer qu'il est Dieu, qu'il tient sa parole. Oh, la glorieuse colonne de feu toujours parmi nous. Le grand miracle, les prodiges que tu as promis sont en train de se produire. Dieu, nous sommes si heureux ce matin pour le but qui t'a amené sur la terre, pour les droits que nous avons de posséder le Saint-Esprit. Seigneur, c'est ton esprit qui nous donne la vie éternelle. Ta parole a été faite chair en nous. Seigneur, que nous puissions t'abandonner. Nous abandonnons complètement ce qu'il y a de monde, ce qu'il y a de ce monde, afin que nous puissions mourir avec le monde et ressusciter dans une nouvelle vie en Jésus-Christ pour continuer l'année qui vient. Oh Seigneur Jésus, nous voulons devenir de nouveaux vases de Dieu, des vases consacrés, des vases lavés par les eaux de la parole, des vases lavés par ton sang et mis à part pour le service. Oh Dieu, pendant que nous consacrons, Père éternel, comme on va le faire vers la fin de cette année, on va se consacrer à une nouvelle vie pour te servir. Seigneur, rends ces hommes forts, rends ces femmes fortes, courageuses et courageux. Père éternel et Dieu bien-aimé, nous savons qu'aucune de tes paroles de promesses n'a jamais failli. Maintenant, Seigneur, à l'occasion de Noël, Père éternel et Dieu de gloire, nous remettons ce peuple, Seigneur Jésus-Christ et Dieu bien-aimé, pour les amener sur les calvaires, afin que chacun de nous puissions naître de nouveau, être des fils et des filles de Dieu. Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé, nous savons que Noël a été toujours mal interprété. Noël est entré dans les mœurs des gens, mais nous savons qu'il y a une vérité. La vérité que Dieu, Père éternel et Dieu bien-aimé, a envoyé ce colis, Père tout-puissant, Dieu de gloire, et c'était le commencement de la vie éternelle sur la terre. Seigneur Jésus, que cette vie éternelle soit accessible à ceux-là qui sont en train d'entendre ta parole. Père éternel et Dieu bien-aimé, personne n'est venu se tenir dans ta présence et rentrer main vide. Dieu tout-puissant et Dieu d'amour, que la jubilation du cœur de chaque personne qui est venue ici ce matin soit remplie de bénédictions de Dieu, soit remplie de bonnes choses de Dieu, soit remplie de solutions de leur vie. Père éternel et Dieu de gloire, pendant que nous marchons sur la terre, si toi tu n'étais pas avec nous, si toi tu ne marches pas avec nous, Seigneur, si Moïse à l'époque du temps ancien, il a dit que Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous, je ne vais pas partir. Dieu tout-puissant et Dieu bien-aimé, nous te prions aussi, Seigneur, pour cette année qui va se terminer et l'année nouvelle qui commence, Seigneur, nous te prions que tu puisses marcher avec nous. C'est pourquoi
toutes les réunions, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, qu'on va, Seigneur de gloire et Dieu Tout-Puissant, assister et participer à cette occasion de fête d'année, que la présence du Dieu Saint, que la présence du grand Seigneur, que la présence du Saint-Esprit, que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel et Dieu de gloire, soit vue de chacun de nous. Ouvre les yeux de chacun, afin que comme Géasi, nous puissions aussi voir qu'autour de cet endroit, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, tu as posté tes anges. Parce que tu dis dans ta parole que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Accorde-nous ta faveur. Nous avons béni ton nom, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.